Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2022. C'est en fait la vidéo de votre extension. Alors, l'extension c'est quoi? C'est la continuité de votre premier taroscope, de votre guidance qui a été postée il y a environ 2 semaines pour voir comment vous évoluez dans vos énergies. Vous aviez... Le premier titre, c'était un mois qui déménage parce que il y avait des choses qui bougeaient. Vous aviez eu, alors voilà, si je me réfère à ce que j'ai écrit, un 2 d'épée, un jugement, un 6 d'épée, voilà, il y avait cette possibilité de se détacher de quelque chose pour aller ici dans un nouveau cycle. Alors, quand je dis que c'est un mois qui déménage, je voulais dire aussi ça déménage de l'intérieur. On partait d'une confusion pour pouvoir réagencer tout cela. Donc je ne sais pas dans quel domaine était cette confusion. De toute façon, elle ressort ici dans le domaine financier ou par rapport à un projet. Mais sur le premier taroscope de mars que j'avais posté, il y a quelque chose qui vous dérangeait. On voit que maintenant, vous partez sur un 3 de bâton. Donc, vous contrez ce 2 d'épée par un 3 de bâton, décision, posture, il peut être également être question de courrier, de nouvelles, et puis ce 3 de bâton c'est une prise de décision, c'est un départ. Donc ce 2 d'épée qui nous disait qu'il y avait un manque d'équilibre vous amène ici à partir. À partir de quoi? Est-ce qu'il n'est question de lâcher quelque chose? C'est possible. Moi, je pense plutôt que c'est avec vous-même. Bien sûr, ça va influer sur le relationnel. Bien sûr, il peut y avoir un domaine qui est impacté, le financier. Mais on parle vraiment de vous, les Verseaux, dans votre guidance, de votre intérieur et de votre aptitude ici à être en mouvement, à être en action. Et ça, je dirais que c'est assez exceptionnel pour ce mois de mars et Verseaux parce que il y avait quand même une forme de brouhaha intérieur, et là il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi, vous me direz peut-être si vous pourriez m'exprimer cela par commentaire ou mail quand vous souhaitez. Il s'est passé quelque chose et je trouve que c'est assez exceptionnel d'aller aussi vite. Qu'est-ce qui me fait dire que cela va vite? C'est le chariot, c'est une carte de rapidité, et le 8 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a vraiment du mouvement, donc ce qui a déménagé vraiment est vraiment en mouvement. Il y a la continuité de vos énergies, un mois qui déménage. Et ça, c'est pas le cas pour tous les signes astrologiques. Parfois, il y a des signes qui régressent. Alors voilà, je l'exprime dans leur guidance, mais vous, voilà, confusion, quelque chose qui bouge à l'intérieur, ben là, on parle d'action. Mouvement, action, mouvement. Donc voilà pourquoi je voulais commencer par ce 3 de bâton. On a cette reine d'épée. Ça, c'est votre objectif. Trancher, décider. Bah oui, parce que si vous êtes avec une énergie, de toute manière, de vouloir partir de quelque chose, d'un état d'esprit, d'une personne, de quelque chose qui vous contrariait, puisque c'était la question auparavant, une prise de décision, eh bien vous avez envie d'y voir plus clair, de trancher, de décider, dans le but ici de vous préserver. Moi je pense qu'il y a quelque chose de très intelligent, de très exceptionnel, c'est que pour une fois, les Verseaux ne sont pas en train de réfléchir à tout va, 15 ans, je vous le dis, parce qu'on est très fort pour ça les Verseaux, de réfléchir à oui mais non. Il y a quelque chose d'assez versatile, mais voilà, vous êtes décidé, vous avancez. Cette reine d'épée, elle souhaite bien sûr ramener de la lumière, elle souhaite pas perdre son temps, elle souhaite aussi se préserver. Et moi je pense que c'est dans votre fonctionnement émotionnel, ne plus vouloir vous laisser happer par un trop-plein de que sais-je, un trop-plein d'énergie négative. Non, vous voulez remettre de l'ordre. Cette reine, elle est là, elle dirige, elle remet les choses en place. D'ailleurs, la lumière est... Pour moi, la lumière est au-dessus de sa tête ici. Donc, il y a quelque chose de très lucide, finalement. De très lucide. Et c'est comme si de l'ombre, vous passiez à la lumière. D'un moi qui déménage intérieurement, vous passiez à l'action ici. Voilà pourquoi je trouve que c'est assez exceptionnel. Pour un Verseau, en tout cas, après, voilà, c'est métaphorique. Il y a une décision qui est prise. Et là, ça va vite. Voilà, il n'y a pas de temps à perdre, ça va très vite. Donc, ce chariot, il nous prouve cela, Ce chariot, il nous prouve cela. Il y avait le jugement auparavant. Le jugement, décision, libération, quelque chose qui descend du ciel, qui vous ramène une certaine vision des choses.
et bien là on voit que ça bouge. Et là ça va toucher le côté émotionnel et mental. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes en parfaite cohérence entre l'émotion, je ressens, le mental, je pense, et voilà l'action que je décide. Voilà, il y a un certain alignement finalement dans vos énergies, ce qui vous réjouit ici. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de réjouissance. On avait le 2 de coupe et là on passe au 3 de coupe. Pour ceux qui ont suivi, on avait ici le 2 de coupe, engagement, association, duo. Moi, je dis toujours que cette partie-là, c'est la case de votre intérieur, de votre inconscient. Et on voit une réjouissance, en fait. Comment vous avancez, comment vous cheminez, vous réjouit. Alors oui, après, voilà. On va lire les cartes aussi. Il peut y avoir, pour moi, une distance par rapport à une femme, puisqu'il y a une forme de confusion, et ce bon vouloir de se comporter d'une autre manière. Ça peut être une amie, une copine, parce que c'est dans le relationnel ici. Vous voulez ramener une forme de droiture par rapport à un relationnel avec une personne. Après, ça peut être vous, cette femme. Maintenant, je pense que ce que vous faites par rapport à cette personne va vous réjouir parce que c'est aussi une façon de vous préserver et vous protéger. Et là, je mets en avant que tout le monde est différent, les Verseaux, que chacun a son petit caractère. Et attention, parfois, il faut pas prendre les gens, faut prendre les gens avec des pincettes. Vous en avez marre de prendre les gens avec des pincettes. La meilleure façon pour vous, c'est de vous éloigner. Vous vous dites, il ou elle m'a saoulé pour X raisons. C'est peut-être familial, amical, ou même au niveau des collègues. Et vous dites, c'est bon, je vais pas courir après lui ou après elle, 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous faites un petit peu votre route, et c'est tant mieux parce que ça vous va bien. D'ailleurs, il n'est pas impossible que cette personne se demande pourquoi vous vous éloignez. Alors, elle peut le ressentir, il ou elle peut le ressentir inconsciemment, et peut-être revenir à la charge. Mais bon, donc il peut aussi y avoir une certaine réjouissance, la revanche, vous voyez. C'est pas votre but, votre but à vous, c'est de tracer votre chemin, tracer votre chemin et de ne pas vous laisser atteindre par des broutilles comme ça, relationnelles, insignifiantes, une histoire d'ego qui peut remonter à la surface. Au contraire, je trouve que c'est un mois assez fluide, assez exceptionnel, les Verseaux, pour ce mois de mars, parce que il y a... Oh là là, vous tracez votre route, et ça c'est bien. Vous êtes décidé, vous êtes affirmé, et puis basta toutes ces énergies qui vous ont saoulé auparavant. En tout cas, relationnel. Donc ce 3 de coupe, je dirais que dans une lecture plus légère des cartes, il peut y avoir des choses à célébrer. Il peut y avoir cette notion de bonheur par rapport à quelque chose oui, à célébrer. Ça peut être une fête, un anniversaire, une bonne nouvelle. On peut parler également de sortie, de partage avec certaines personnes, même si tout n'est pas toujours fluide en termes d'organisation par rapport à ces gens-là, à vos amis, à les gens que vous côtoyez. En tout cas, il y a une forme de réjouissance, il y a du bonheur, il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose à célébrer. Le chariot, bien sûr, lui, va nous parler de déménagement, de mouvement, de voyage, de déplacement, de voiture, enfin de choses qui rendent mobile. Mais là, j'attribuerai plutôt cette carte-là comme un terme énergétique. Votre mobilité, vous tracez les Verseaux, c'est exceptionnel. Et le chariot, bien sûr, c'est aussi une carte de protection, tout comme le pendu. Donc cette reine, elle veut se préserver, se protéger. Et au préalable, il y avait ce magicien qui, lui, avait ce pouvoir créateur. Donc vous étiez ici dans la création et maintenant vous êtes dans la lucidité. C'est assez intéressant comme tirage. Et là, j'ai voulu reprendre les 2 cartes de l'oracle Mathéès. Vous avez la carte de l'or. Comme si vous aviez de l'or dans les mains par rapport à un projet, par rapport à un enfant. Ça peut nous dire également que tout s'arrange. Il y a cette notion, moi ce que je ressens ici avec ces 2 cartes-là, alors je ne sais plus ce que j'ai dit, mais voilà, c'est pas parce que j'ai les 2 mêmes cartes que je vais dire la même chose. C'est comme si vous alliez vers la lumière, lucidité, vous tracez, c'est exceptionnel, j'en bafouille, parce que moi je trouve que on est toujours, voilà, chaque signe a son petit caractère, mais c'est vrai qu'on a un signe où on cogite beaucoup, et si, et là, et on se fait des montagnes, et là, non, il n'y a pas de montagne à se faire, c'est lucide, c'est facile, c'est un mois de mars sympathique. Alors, nous avons ici le 8 de bâton,
sur le domaine sentimental, alors qu'avant vous aviez le 4. Donc on a une certaine progression. On peut parler de communication qui sont accentuées. Alors je vais commencer par les célibataires, par les couples, et après je regarderai les Verseaux célibataires. Donc il y a plus de communication. Moi je pense qu'il y a plus d'échanges en commun, de sorties. Il y a plus ici de mouvement. Et puis c'est une énergie qui ramène des choses qui se décantent. Donc s'il y avait, je pense, une certaine routine, on va le dire ça comme ça, avec le 4 de bâton qui était là avant, eh bien on voit qu'il y a un mieux, cette notion d'être plus présent par rapport à l'autre. Bon d'ailleurs le soleil nous ramène cela, hein. Une énergie, une amélioration, cette notion de pouvoir briller ensemble. En fait, ça me parle de dynamisme, de confiance retrouvée. Ouais, ça me parle de ça. De quelque chose qui s'éclaire hein, dans les conversations aussi. Et là, on a trop de cartes. Et vous avez ici le Vaisseau. Donc, le Vaisseau, c'est un mouvement qui est cool, un mouvement qui est tranquille. Et puis voilà, pour moi ça me parle que ça recoule de source, qu'il y a une forme de fluidité. Il y a eu des conversations importantes, intelligentes, assez exceptionnelles pour ce mois de mars, les Verseaux, qui vous permettent ici d'aller de l'avant dans la relation et aussi de lâcher prise. Hein, de lâcher prise, ça c'est parfait parce que on voit que... enfin, vous pouvez respirer. Enfin, c'est plus fluide. Alors, nous avons ici même quelque chose, parce que je vais avoir 11, le fouet, qui peut nous parler de sexualité. Hein. Le fouet, ce n'est pas que la colère, etc., les conflits. Il peut y avoir des éclaircissements sur ce qui a pu déranger dans un passé, mais je vois plutôt ce fouet comme un regain d'énergie sexuelle. Voilà, cette notion d'être un petit peu plus sur la même longueur d'onde. Et puis, on y verra cette notion de reprendre du peps dans la relation. Alors, pardon. Vous avez aussi les célibataires, le 8 de bâton. Le 8 de bâton ici, je vous l'ai dit, hein, comme pour les couples, communication, étranger, regain d'énergie, énergie qui se décante, mouvement, on vous sent, vous tracez, vous tracez, vous avez envie de vous ouvrir, mais, pour moi il y a un mais. Il y a cette notion de revenir un petit peu en arrière, et d'ailleurs on le voit très bien par rapport aux ouvertures ici, certes il y a du mouvement, mais il y a quand même quelque chose qui peut faire barrage, et là ça va vous demander d'apprendre à réagir d'une autre manière, à ne pas vouloir aller trop vite. Donc, je vais quand même tirer 2 autres cartes. Donc, le cercueil, c'est une transformation. C'est aussi quelque chose qui peut être bloqué à un moment donné. C'est une transition, c'est une mort, une renaissance. Et on va prendre celle-ci par rapport à la lune. Donc, malgré le regain d'énergie, il y a quelque chose qui vous fait un petit peu revenir en arrière. Moi, je pense que... si vous aviez eu l'idée de sortir de votre routine parce qu'il y a quelque chose qui vous a pris, les célibataires, une envie, une pulsion, alors je parle pas sexuelle, mais l'envie de s'ouvrir, de trouver l'amour, mais voilà, cette tranche de Mars, là, il y a quelque chose qui vous rattrape. Alors est-ce que c'est le passé finalement qui vous fait dire, voilà, finalement, je suis un petit peu allée trop vite en besogne. Bon, au niveau émotionnel, moi j'y vois quand même cette notion de blocage. Est-ce qu'il y a une maman qui serait contre, ou le fait de devoir s'occuper d'une maman, ça ressort. Moi j'ai quelque chose d'hormonal, alors bien sûr plus pour les femmes, mais quoique aussi pour les hommes, l'envie de s'ouvrir, hein, des envies. Alors là oui, on est plus dans la pulsion, dans l'envie charnelle. Bon, je le mets en avant, c'est plutôt rare, mais je le mets en avant quand même. J'ai quelque chose d'hormonal qui ressort, mais après sur quelque chose d'émotionnel, on se dit non, je vais quand même freiner, je vais pas faire n'importe quoi, parce que même s'il y a une ouverture, finalement, on tâte le terrain, on n'est pas vraiment sûr. Voilà pourquoi on retombe ici sur la lune, qui nous dit que, alors pour vous, en couple ou célibataire, hein, peu importe, ici ça peut être la famille, les amis, ou même, ça peut être n'importe qui ici. La lune, c'est le passé qui refait surface. La lune, c'est l'illusion, le doute, l'incertitude, on ne sait pas trop. Et d'ailleurs, vous recherchez ici une certaine lucidité. Donc pour moi, je vous sens un petit peu perdu à l'égard d'une personne. On a ce 2 juste à côté qui nous parle de confusion et qui vient freiner le mouvement que vous avez par rapport à une personne. Le message que je reçois, c'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des promesses trop vite. C'est de ne pas faire des
C'est pas forcément en amour, hein. Ça peut être, je sais pas, à votre mère, à votre belle-mère, à votre cousine, peu importe. Oui, ok, je serai là, telle date, on ira là, on fera ça, promis. Et bien, il y a une promesse qui tombe à l'eau pour moi. Je ressens la chose de la sorte. Donc, vous allez ici reprendre le flambeau, reprendre les rênes, on va dire, de votre relation par rapport à cette personne, pour pouvoir mettre un petit peu l'idée d'une petite barrière. Donc on parle bien d'entourage ici. Et puis on va prendre celle-ci par rapport à une proposition, un cadeau, une surprise. Si j'additionne le tout, on a encore 20. 20 nous ramène à la numérologie du 2, ouverture, association, mais aussi à une forme de dualité qu'on retrouve juste à côté. Tiens donc, c'est bizarre. Donc on vous sent un petit peu en train de revenir en arrière par rapport à une proposition ou sur une relation dans le but de vous préserver, de vous protéger. Voilà ce que je ressens sur le côté relationnel. Ensuite, on avait eu ce 6 d'épée pour le côté financier. Soit ça nous parlait d'héritage, de tout ce qui était en rapport avec quelque chose qui avait été clôturé sur les finances. Et là, on est sur un 2 d'épée. Donc, pour moi, il y a une certaine... il y a quelque chose qui cloche. Alors, est-ce que c'est par rapport à des travaux, un déménagement, un voyage, un mouvement? Quelque chose que vous devez acheter, acquérir. Également, une confusion sur le fonctionnement de vos finances. Quoi qu'il en soit, on vous demande de regagner un équilibre. Alors, vous allez avoir... Bon, là, j'ai 3 cartes. On va prendre celle-ci. Des démarches administratives, des choses à payer, des choses qui peuvent vous stresser. Si on additionne, on a 16. Attention aux achats sur Internet. Bon voilà, ne psychotez pas, mais n'allez pas trop vite pour acheter quelque chose, réfléchissez bien. On a également une perte d'argent ou quelque chose qui est un petit peu fourbe par rapport à un réseau de personnes. Et là, c'est seulement pour les Verseaux qui se sentent concernés, c'est seulement pour les Verseaux là qui se disent « Ah là là, mais c'est vrai, je suis en lien avec telle ou telle personne et je le sens pas, etc. » Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Dans ce cas-là, faut le voir comme une confusion sur quelque chose à acheter. Donc voilà, on a cette étoile qui nous parle de sérénité, qui est un petit peu malmenée avec les souris. J'aurais préféré ici avoir ça comme ça, que ça comme ça. Parce que là, ça nous aurait dit, il y aura il y a un nouveau départ par rapport à ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse. Et là, c'est vous allez en direction du stress, des inquiétudes, de quelque chose qui vous ronge. Ça peut être sur des démarches ici. Et puis, ça touche le cœur. Et pour moi, c'est une question de gagner un équilibre. D'ailleurs, l'équilibre, c'est le 2 dans vos finances. Bon, chacun le vivra à son degré. Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est présent. Valet de denier sur le domaine activité ou professionnel. C'est marrant parce que vous aviez un page de coupe la première fois. C'est-à-dire qu'on reste dans une énergie jeune, une énergie nouvelle. Ça peut être en termes d'apprentissage, de connaissances, l'idée de commencer quelque chose ou d'avoir un autre comportement par rapport à vos activités ou au travail. Ça peut me parler de tout ce qui se réfère à la jeunesse, pour un travail, pour certains d'entre vous, adolescents, jeunes enfants, etc. Mais on va plutôt parler de nouveaux caps, de nouveaux cycles, d'apprentissage, d'une nouvelle façon de se comporter, mais aussi de documents. Alors, au vu de ce qu'on a ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine récompense. Ça peut nous parler d'une petite prime, c'est possible. Nous avons les lettres qui nous parlent de communication, de courrier, de documents. Et nous avons ici, le chien. Donc, nous avons de belles énergies, de loyauté, de fidélité, de belles énergies tout court par rapport à vos collègues qui reviennent. Et puis, c'est l'idée ici que s'il y a cette notion d'apprentissage, d'une certaine facilité et fluidité. Ce valet, c'est une énergie jeune, une énergie légère, spontanée, insouciante. N'oubliez pas que c'est assez exceptionnel parce que vous tracez et il y a beaucoup de fluidité dans votre tirage. Voici pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage et cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, en tout cas prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite.